Regarde ces images avec beaucoup d'attention. Des manifestants dans les rues de Téhéran, la capitale de l'Iran. Tu peux voir un groupe s'approcher d'un kiosque de police. Certains s'arrêtent un instant, regardent autour d'eux, puis mettent le feu. Les flammes commencent petites, puis se propagent rapidement. Maintenant, fais très attention à ce que cette foule est en train de faire. Ils crient « Mort au dictateur ! Mort à Khamenei !» Ce sont des slogans qui, il y a encore quelques jours, pouvaient t'envoyer en prison en Iran. Mais maintenant, des milliers de personnes les crient ouvertement dans les rues. Et ce ne sont pas les seules images. Des vidéos comme celle-ci arrivent de plusieurs villes d'Iran. À ce jour, 42 morts et plus de 2270 arrestations lors des manifestations. Et ce qui a commencé à cause de l'explosion du coût de la vie est devenu une seule revendication. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, doit tomber. Les choses échappent rapidement à tout contrôle et beaucoup pensent que cela pourrait être la fin du régime. Mais ce que vous allez voir dans les prochaines minutes, c'est encore plus impressionnant. Continuez à regarder. Nous allons tout vous expliquer en détail ici. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, nous devons revenir quelques semaines en arrière, au 28 décembre 2025. Et 25. Voici le grand bazar de Téhéran. Le grand marché de la capitale iranienne. Pendant 47 ans depuis la révolution islamique de 1979, cet endroit a été le cœur du soutien au régime. Les commerçants de là-bas ont aidé à renverser le roi et à amener les chefs religieux au pouvoir. Mais ce jour-là, quelque chose d'inédit s'est produit. Des centaines de commerçants ont commencé à fermer leurs boutiques. Ce n'était pas un jour férié. Ce n'était pas un jour de congé, c'était une grève de protestation contre le gouvernement qu'ils avaient eux-mêmes contribué à mettre au pouvoir. Et tu veux savoir ce qui a causé cela? L'économie iranienne s'était effondrée de façon brutale. La monnaie du pays, le rial, s'est effondrée à 1 450 000 rials pour $1 américain. Imagine que tout ce que tu achètes triple de prix du jour au lendemain. Le pain, le lait, les médicaments, l'essence, tout devient insupportablement cher. Le 42, mais en réalité, elle était beaucoup plus forte. Imagine être commerçant et avoir bâti ton entreprise toute ta vie. Et soudainement, tu n'arrives plus à importer de produits, tu n'arrives plus à payer tes fournisseurs. Tu vois tes clients sans argent pour acheter quoi que ce soit. Ou imagine que tu es un père de famille, qui a toujours réussi à mettre de la nourriture sur la table et qui maintenant n'a même plus d'argent pour acheter du pain. C'était le désespoir qui s'emparait de l'Iran. Et puis est venu le moment qui a tout changé. Le président de l'Iran, Massoud Pezeshkian, a donné une interview à la télévision nationale, au milieu d'un discours sur la crise énergétique. Il a dit quelque chose qui a aggravé la situation. Il a beaucoup parlé. Je transpire et veux enlever ma veste. Mais selon le protocole, il ne devrait pas faire aussi chaud ici. Baisser la température de seulement 2 degrés permettrait d'économiser beaucoup d'énergie. Mais nous, ça ne nous dérange pas, nous consommons et ensuite nous critiquons les autres. Ceux qui consomment correctement, c'est vous et moi. Pas besoin de pointer du doigt qui que ce soit d'autre. Le président accusait le peuple iranien pour la crise. Pendant que des millions de personnes grelottèrent de froid en hiver, sans gaz pour se chauffer, pendant que les gens n'arrivaient pas à acheter de la nourriture, ils disaient que c'était de leur faute. C'était la goutte d'eau. Les protestations ont éclaté et se sont répandues à une vitesse effrayante. En quelques jours, des manifestations ont été signalées dans 111 villes et villages à travers l'Iran. Ce n'était plus seulement Téhéran, mais tout le pays qui se soulevait. C'est là que commence la partie qui a vraiment terrifié le régime. Les slogans ont changé. Au début, les gens criaient à propos de l'économie, du prix de la nourriture, de la monnaie. Mais en 48 heures, les cris ont changé pour quelque chose qu'on entendait plus ouvertement en Iran depuis des décennies. Mort au dictateur. Mort au dictateur.
Mort au dictateur! Mort au dictateur! Mort au dictateur! Mort au dictateur! Les gens ne voulaient plus de réformes économiques. Ils voulaient la fin de la République islamique. Les manifestants ont brûlé des symboles du régime dans les rues. La situation s'est rapidement aggravée. Le gouvernement a envoyé des forces de sécurité pour réprimer la violence. Des gens ont commencé à être battus. Des milliers ont été arrêtés. Mais les protestations ne se sont pas arrêtées. Elles ont continué à grandir, à se répandre dans des villes de plus en plus petites, atteignant même les zones rurales. Et puis pour quelque chose que personne n'attendait, est arrivé. Quelque chose qui a complètement changé les règles du jeu. 6 janvier 2026, ville d'Abdanan, à la frontière ouest de l'Iran avec l'Irak. Une petite ville, seulement 25 000 habitants. Des vidéos commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Et ce que ces vidéos montrent, c'est le cauchemar de tout régime autoritaire. Des manifestants défilent dans les rues, des centaines scandant des slogans contre le gouvernement. Et là, sur le côté de la rue, il y a des policiers en uniforme. Ils devraient empêcher la manifestation, arrêter les gens, disperser la foule, mais ils ne font rien de tout cela. Ils applaudissent les manifestants qui passent. Certains font même signe, montrant leur soutien. As-tu pensé à la décision que ces policiers ont dû prendre à ce moment-là ? Ils savent qu'ils sont filmés. Ils savent que leurs familles peuvent subir des conséquences. Ils savent que le régime peut les considérer comme des traîtres. Ils savent que les gardes révolutionnaires, forces d'élite du régime, peuvent les poursuivre. Mais malgré tout, ils ont choisi de se ranger du côté du peuple. Ils ont jeté leurs armes par terre et ont refusé de réprimer les manifestations. Pourquoi ? Probablement parce qu'eux aussi ont grandi dans cette ville, ils connaissent personnellement les manifestants, ils ont vu leurs voisins, leurs amis, peut-être même des membres de leur famille, souffrir de la crise économique. Et quand il a fallu choisir, ils ont choisi leur peuple. C'est le moment où tout régime sait qu'il est en danger de mort, lorsque ses propres forces de sécurité refusent de le défendre. Il n'y a plus de régime, il n'y a plus d'autorité. À cause de cela, Abdanan est devenue la première ville iranienne à se déclarer complètement libre du contrôle de la République islamique. Les manifestants ont pris le contrôle. Il n'y a plus de gouvernement central là-bas, et la situation n'a fait qu'empirer pour le régime. À partir de là, une deuxième ville est tombée, Malakshah, également à la frontière avec l'Irak, un peu au nord d'Abdanan. À Malakshah, les choses sont devenues plus intenses. Une grande foule a envahi un complexe commercial appartenant au gouvernement et a causé d'importants dégâts aux bâtiments, mais rien n'a été volé. Les gens ont cassé, détruit, mais n'ont rien emporté, parce qu'il ne s'agissait pas de pillage, il s'agissait de rejeter tout ce qui était associé au régime islamique. Et il y a un autre détail crucial. Ces deux villes ont quelque chose en commun. La majorité de la population est kurde, et des groupes armés kurdes ont commencé à entrer dans l'histoire. Le Parti pour la liberté du Kurdistan, connu sous le sigle PAKA, a publié un communiqué disant que 4 de ses combattants ont été tués et 8 ont été blessés, lors d'affrontements avec les forces iraniennes, alors qu'ils défendaient des manifestants qui étaient attaqués. Et, selon le communiqué, ils ont capturé des soldats iraniens. Si cela est vrai, cela signifie que nous ne parlons plus seulement de manifestations civiles. Nous parlons de groupes armés qui combattent directement le régime iranien sur le territoire iranien, pour la première fois depuis des décennies. Mais le régime n'était pas prêt à abandonner sans se battre, et ce qui s'est passé ensuite montre jusqu'où ils sont prêts à aller. Des vidéos vérifiées montrent les forces de sécurité ouvrant le feu sur des manifestants devant un hôpital dans la province d'Ilan. Un hôpital, un lieu qui devrait être neutre, protégé. Les gens étaient là en train de protester pacifiquement, et les forces de sécurité ont tiré sur eux, laissant des traces de fumée et de feu, tandis que les gens couraient pour se mettre à l'abri. Jusqu'à présent,
On estime qu'entre 30 et 42 personnes ont été tuées lors des manifestations, mais le nombre réel pourrait être bien plus élevé. Et ce que le gouvernement fait avec les corps est absolument sinistre. Selon des rapports provenant d'Iran, lorsque des manifestants sont tués par la police, les corps sont emmenés par les autorités, puis les familles sont victimes de chantage. Les officiers disent « Vous ne récupérerez le corps que si vous signez un document affirmant que la personne décédée était en réalité membre des forces du régime des gardiens de la Révolution. Et vous devez accepter un enterrement privé, sans funérailles publiques. Si la famille refuse, le corps n'est pas rendu. Imaginez que vous perdez quelqu'un que vous aimez, qui manifestait simplement pacifiquement dans la rue. Et puis le gouvernement vient et dit « Vous ne pouvez enterrer votre proche que si vous mentez sur la façon dont il est mort, si vous acceptez de ne pas organiser de funérailles dignes, si vous restez silencieux. » C'est ce niveau de cruauté que le régime utilise. Maintenant, voulez-vous vraiment savoir pourquoi ils font cela ? Eh bien, parce que les funérailles des manifestants tués se transforment en nouvelles manifestations. Quand les gens voient que le gouvernement a tué quelqu'un, la colère augmente, plus de gens descendent dans la rue. Alors, le régime essaie de cacher les morts, de forcer les familles au silence, de briser le cycle. À ce moment, un événement à l'autre bout du monde a accru la tension chez le régime et les manifestants. Au début janvier 2026, des forces spéciales américaines, la célèbre Delta Force, ont mené une opération au Venezuela et ont capturé le président, Nicolás Maduro. Maduro a littéralement été arraché de son bunker à Caracas, placé dans un hélicoptère et emmené aux États-Unis. Pour les manifestants iraniens, cette opération a envoyé un message puissant. Les dirigeants autoritaires ne sont pas intouchables. Et, pour le régime iranien, cela a confirmé toutes ses pires craintes concernant l'intervention américaine. Et c'est dans ce contexte que le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a finalement brisé le silence, sa première déclaration publique depuis le début des manifestations. Le message était clair et menaçant, a-t-il déclaré. L'essentiel est que derrière les commerçants du bazar, des mercenaires ennemis encouragés crient des slogans contre l'islam, l'Iran et la République islamique. La protestation est légitime, contrairement à l'émeute. Nous discutons avec les manifestants. Les responsables doivent discuter avec eux. Mais il n'y a aucune raison de discuter avec les fauteurs de troubles. Les fauteurs de troubles doivent être remis à leur place. En d'autres termes, Khamenei a divisé les protestations en deux groupes. D'un côté, les manifestants légitimes, de l'autre, les fauteurs de troubles qui doivent être écrasés. Vous demandez qui décide qui est qui, le régime lui-même ? Cela revient en pratique à autoriser la violence. Les forces de sécurité ont compris. Elles utilisent des haut-parleurs dans les rues de plusieurs villes, diffusant des messages demandant aux gens de rentrer chez eux ou d'en subir les conséquences. Le message est brutal, rentrez chez vous ou mourrez. Le régime essaie de terroriser la population pour la ramener au silence, mais cela ne fonctionne pas. Les gens continuent de descendre dans la rue dans plusieurs villes. Les manifestants brûlent des affiches et des photos de Qasem Soleimani, le général iranien qui a été tué par un drone américain en 2020 et qui était presque considéré comme un martyr sacré par le régime. Brûler son image rejette totalement tout ce que représente le régime. En regardant ce scénario critique, il est inévitable de se demander où tout cela va s'arrêter. Écoute, il y a 3 scénarios possibles. Le premier, c'est que le régime parvienne à écraser les manifestations avec une violence maximale, transformant l'ouest de l'Iran en zone militaire et gardant le contrôle de Téhéran, en coupant les communications et en utilisant une force brutale. Le deuxième scénario, c'est que les manifestations s'amplifient, que les travailleurs des secteurs clés comme le pétrole fassent grève et que l'économie s'arrête, et que l'élite politique commence à se diviser, menant à une forme de transition ou à l'effondrement du régime. Et enfin, que le pays sombre dans une guerre civile,
en particulier dans les régions kurdes et d'autres zones de minorités ethniques, où des armes sont disponibles et où des groupes armés sont déjà actifs. Ce qui va se passer à partir de maintenant reste incertain, mais une chose est claire, quelque chose de fondamental a changé. En Iran, les gens n'ont plus peur, ou plutôt, ils ont peur. Mais ils ont décidé que vivre sous ce régime est pire que de tout risquer. Et quand des policiers jettent leurs armes par terre et applaudissent les manifestants, quand deux villes se déclarent libres, quand même les commerçants qui soutenaient le régime lui tournent le dos, le gouvernement a perdu quelque chose qu'il ne retrouvera jamais. La légitimité, comme l'a dit une manifestante. Quand la vie et la mort ne font plus de différence pour nous, pourquoi devrions-nous avoir peur ? Nous n'avons rien vu de ce régime, à part la faim, l'inflation et la misère. Ce sentiment, partagé par des millions, peut renverser des gouvernements. La République islamique d'Iran a survécu pendant 47 ans, mais pour la première fois depuis 1979, son avenir est réellement remis en question. Et vous, qu'en pensez-vous ? Khamenei va-t-il réussir à garder le pouvoir, ou est-ce vraiment la fin du régime islamique en Iran ? Laissez votre avis dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo importante, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui se passe en Iran, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Nous verrons les prochains développements de cette histoire dans la prochaine vidéo.